Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler tricot. En fait, je voulais filmer cette vidéo demain, mais je viens de vous faire une petite séquence pour mon vlog lecture qui va sortir la semaine prochaine. Et j'ai pensé, ben, tiens, je vais faire en même temps le vidéo tricot pour ce dimanche, parce que de toute façon, certes, je vais tricoter encore quelque chose ce soir, mais bref, il n'y aura pas beaucoup d'avancées jusqu'à demain, demain midi. Euh, Comme vous pouvez voir, si vous êtes abonné à mon Instagram, vous savez que j'avais terminé le pull pour mon mari dans le cadre de test de nouveau patron de Lana. Le pull, il était bien, mais pas tout à fait. Là, le pull, il est là. Et vous pouvez voir que le bas, il est un tout petit peu bizarre. Je vous ai filmé une petite vidéo quand je l'avais terminée. Alors, je vous laisse regarder là vite fait et après, je vais vous expliquer comment j'ai fait et en fait tous les détails sur ce pull. Alors, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est jeudi le 13 novembre et je m'excuse pour la luminosité, mais c'est simplement, je voulais vous montrer le pull qu'il est terminé et je voulais vous montrer comment il est avant le lavage. Vous voyez, c'est vraiment n'importe quoi, c'est très très serré. Mais le problème, c'est que j'ai peur, c'est mon mari, il lui plaît style tel quel. Je pense qu'en fait, hier, il avait essayé et ce qui lui a plu, c'est parce que il est bien serré, il est près du corps, etc., etc. Et moi, j'ai peur, je sais très bien qu'il va s'étirer. Vous voyez toutes les tresses, les torsades, elles vont être aplaties. Et je ne sais pas si après, ça va lui plaire ou pas. Il y a certains changements que j'avais fait dans le pull, mais ça, je vais vous le montrer. Enfin, je vais raconter tout quand on va se voir. Euh, quand on va se voir. Mais sinon, c'était juste pour vous montrer et pour voir moi-même après la comparaison avant et après. Sinon, je suis contente quand même du résultat. Il ne me reste pas beaucoup de laine. Je crois qu'il m'a resté en tout à peu près 50 grammes, même pas 40 et quelques. Mais le principal, c'est que j'en ai eu assez parce que quand j'ai commencé à faire les manches, comme je vous ai dit que je commençais à avoir peur. Les manches, ils sont quand même assez longs. Là, en ce moment, ils sont 46 cm, mais vu que l'échantillon, il avait rétréci en hauteur, je pense que les manches aussi, ils vont rétrécir. Et vu que en fait, là, l'encolure, il a tout rassemblé ici, je pense que ça va remonter un tout petit peu. Ici, comme vous pouvez voir, en fait, ça s'étire un peu, mais c'est parce qu'il est sur le centre. Sinon, voilà, voilà. Je vais vous raconter tous les détails quand on va se voir face à face. Alors, comme vous avez vu sur cette petite vidéo, le pull, il était assez long. Mon mari, il voulait justement qu'il soit long parce que, je sais pas, enfin, il voulait que ça soit long. Il me dit, il me faut faire le pull à peu près 40 cm. Et je l'avais fait, je sais pas, je l'avais fait même un tout petit peu plus long parce que j'ai prévu qu'il va rétrécir au lavage. Il a rétréci. Mais justement, là maintenant, dans ma tête, je me pose la question combien de centimètres j'avais le corps avant le lavage. Il me semble qu'il était à peu près 43 centimètres. Mais à fin de compte, quand je l'avais lavé, il n'y avait que 36. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est vrai qu'il était 43, il a rétréci de 7 centimètres, ce qui est énorme. Et pourtant, les manches, ils ont rétréci que de 2 centimètres. Parce que je les ai fait 46 et là maintenant, au final, ils sont 44. Enfin, on a fait les photos parce que quand même le jour de sortie de ce patron, c'était dimanche dernier. Le, on était quoi, le 16, je crois. Et je voulais faire quand même les photos. J'ai fait les photos, je vais vous les mettre ici. Vous pouvez voir comment elle est sur mon mari et tout. On ne peut pas dire qu'il est super court, mais pour lui, c'est quand même pas confortable.
Et vu qu'il me restait encore un tout petit peu de laine, je lui ai dit, ben, je vais défaire le bas et je vais rallonger un peu. Ce que j'ai fait, bien sûr, cette semaine. J'ai défait le bas et je ne sais pas si vous allez voir quand même ici la différence. En fait, si vous voulez, quand je l'avais défait, j'ai fait encore une torsade. Non, j'ai fait même deux torsades et encore tout le bas. Aujourd'hui, j'ai même, vous savez, la laine qui était débobinée, je n'ai eu pas assez. J'ai enlevé la laine de son cône. J'ai fait encore une petite pelote pour justement terminer le pull. Euh, je ne peux pas dire que c'était quelque chose de super compliqué, mais quand même, si vous allez acheter le patron, et le patron, il va bientôt sortir aussi en anglais, sachez que c'est pas pour les débutants, c'est-à-dire il faut déjà avoir une petite base de tricot parce qu'il y a les torsades, il y a ci, il y a là, mais sinon c'est le modèle qui est quand même assez classique. Vous pouvez même tricoter en c'est quoi ça déjà? Vous pouvez même tricoter en jersey. Il y en a certaines filles, même dans le test, il y en avait la moitié, je pense, qui faisait avec les torsades et l'autre qui faisait en jersey et c'est aussi sympa. Moi, comme c'était dit dans le patron, j'avais tricoté avec les aiguilles numéro 4 et après, Lana, il a préconisé pour les côtes les aiguilles numéro 3,25. Sauf que vu que moi, je savais que la laine, elle tient pas très les côtes, c'est pas très élastique et tout, pour en bas du corps et les manches, j'avais pris les aiguilles numéro 3 et pour l'encolure, j'avais pris les aiguilles numéro 2 et demi. Et pareil, ce que j'aime pas trop, vous savez, moi, je préfère toujours les côtes 1-1. Je vous explique pourquoi. Parce que les côtes 1-1, c'est toujours plus facile de faire rabattre les mailles à la fin à l'italien avec l'aiguille. Parce que si vous faites les côtes 2-2, soit à la fin il faut faire vous savez, enfin, il y a tout un tralala. En fait, on peut, euh, dans les derniers rangs, faire des cotes 2-2, les cotes 1-1, mais quand même, ça se voit. Sinon, il y a une technique aussi qu'on peut rabattre les cotes 2-2, sont tous ce tralala, mais c'est quand même assez compliqué à faire. Et Lana, il a proposé ici je pense que pour les manches, elle a carrément préconisé de rabattre à l'italien et elle a une vidéo, mais je comprenais rien du tout dans cette vidéo, je vous le dis tout de suite. Et en bas, elle faisait comme le rabattage avec les aiguilles, mais c'est style un peu comme la méthode élastique, sans être trop élastique. Et je l'avais fait sur le pull de ma copine, vous savez, le pull avec les trous. Et c'est sympa, mais pour un pull, vous voyez comme ça avec les trous, c'était quand même, euh, comment dire, ça correspondait bien. Mais sur le pull classique comme ça avec le torsade, je trouve que c'est pas joli. C'est, vous savez, quand vous commencez, vous prenez avec l'aiguille 3 mailles, vous voyez. Après une maille, vous faites tomber, vous faites 3 mailles, une maille tombée. Enfin bref, c'est sur certains tricots, oui, on peut le faire, mais sur les tricots vraiment classiques, je trouve que c'est pas très joli. Et en plus, pour vous dire tout, en bas, nous, on a des côtes irréguliers en plus, parce que c'est 3 mailles en droit et 2 mailles en vert. Et sur les manches et l'encolure, c'est les côtes 2-2. Et pour vous dire tout, sur l'encolure, quand j'ai rabattu les mailles, dans les mailles en vert, une maille sur deux, je faisais avec les jetés, vous savez, pour que ça soit plus élastique. Et en bas, pareil. En fait, j'ai fait sur 3 mailles en droit, je faisais une jetée pour la maille au milieu. Et sur les 2 mailles en vert, pareil, je faisais une maille avec le jeté. Comme ça va pas trop tirer. Euh,
qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je sais pas, mais je sais pas, mais j'aime bien ce modèle. Je vous ai dit que j'aimerais bien faire aussi comme un col roulé pour moi en couleur marron chocolat. Peut-être pas tout de suite parce que j'aime pas tricoter le même modèle deux fois d'affilée. Je sais qu'il y en a des gens qui aiment bien le faire, moi non. Mais ce qui est bizarre, en fait, mon mari, enfin, et je pense qu'il n'y a pas que mon mari, mais les hommes, ils sont toujours beaucoup plus difficiles, tout ce qui est tricot, etc. Et bizarrement, ce pull, il lui plaît beaucoup. Et il me dit, oui, tu me fais maintenant un beige. Moi, je lui ai dit, je ne vais pas faire de pull pareil, hum, enfin, juste en couleurs différentes. Et je lui ai proposé, je vais lui proposer un modèle de petite nid parce que ça va être plus facile comme ça. Euh, J'aurais voulu faire tricoter le pull Moby Sweat, sauf que lui, il m'a dit non et il lui plaît plus Ingrid Sweat pour les hommes. Je vais vous mettre ici la photo. J'ai acheté le patron et je ne sais pas si vous l'avez déjà tricoté ou sinon et vous voulez le faire. Dans la traduction française, il y a une erreur parce que au début, quand on tricote l'empiècement, style, on le voit que c'est le pull comme vous savez avec cette épaule japonaise, comme Petite Nit, elle aime bien les faire, etc. Et tout au début, c'est marqué monter le nombre de mailles et le joindre en rond. Et je comprends pas pourquoi. Et après, style, couper le fil, euh, mettez le nombre de mailles sur l'aiguille droite sans les tricoter, rajoutez le fil et faire, vous savez, les rangs raccourcis. Et moi, je dis, mais pourquoi et le joindre en rond? J'ai lu après la suite du patron et j'ai vu que pareil, on le fait après le devant, l'épaule gauche, l'épaule droite. Et après, j'ai eu une idée de télécharger sur Ravelry parce que j'achète les patrons de Petite Nid sur Ravelry et pas sur son site officiel. Et j'ai téléchargé la version anglaise et la version anglaise, effectivement, il n'y a pas cette phrase style de joindre en rond. Et je pense que voilà, sur la traduction française, il y a cette petite erreur. Sinon, ce pull, pareil, mon mari, il ne sait pas se projeter sur quelque, comment dire, il l'a vu comme ça sur la photo en beige, et il me dit oui, c'est joli en beige. Et du coup, vu que j'ai Drops Daisy, comme ça, c'est la couleur marcépane, je crois, je vais lui faire en cette couleur-là, mais pas tout de suite, parce que j'ai envie quand même de terminer pas mal de ce que j'ai déjà sur les aiguilles. En ce qui concerne encore ce pull, je vais vous montrer, c'est tout ce qu'il m'en restait de la laine. Je crois qu'ici, en tout, il y a 25 grammes. Le pull, il est très joli. Comme je dis, si vous voulez le tricoter, c'est quand même assez facile. Simplement, il faut suivre le patron, mais dans les patrons de Lana, ce qui est bien, que vous avez une vidéo de A à Z. C'est comme si c'était voilà, une tuto sur YouTube. Vous pouvez tout faire et je pense que voilà, bientôt, il va sortir en anglais et vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Je vais vous montrer un truc. La semaine dernière, enfin, j'ai trouvé la pelote de cette laine blanche. Je suis allée encore une fois chez Action à Langon et il y en avait là-bas. Je pense que j'étais tombée au bon moment parce que le rayon, il était plein. Il y en avait pas mal. Quand j'étais arrivée, en fait, avec la lumière au magasin, il me semblait qu'il était super jaune. Je pensais bien sûr, c'est pas le même bain, il y aura la différence, etc., etc. Quand j'étais arrivée à la maison, bien sûr, quand on regarde comme ça près de mon tricot, on ne voit pas beaucoup de différence, mais on verra bien après quand je vais tricoter. Mais cette semaine, j'ai pas trouvé le temps de le faire parce que tout de suite, quand j'avais terminé le pull pour mon mari, et quand je l'avais lavé et je pensais que c'était déjà la fin de mon périple, enfin, vous voyez, c'est toujours comme ça avec les tests. Le modèle, il me plaît, je suis super motivée de le faire, mais à fin de compte, vu que je sais qu'il y a une date butoir,
C'est ça qui me gêne le plus et ça m'agace assez rapidement. Je veux terminer au plus vite et je prends pas beaucoup de plaisir en tricotant. Et c'est pour ça, en fait, quand je l'avais terminé, elle me plaît beaucoup, mais j'étais ravie de terminer. Et j'ai pris la veste Yeva Cardigan pour Adèle. Il est bien froissé parce qu'il était dans la pochette. Je le tricote avec Charisma de Drops. Je ne me rappelle pas quelle couleur c'est, mais bref. Franchement, je vous l'avais montré, je pense, quand j'avais encore le réglant. Et mais le réglant, il était tricoté. En fait, le prochain rang, c'était déjà de séparer le corps et les manches, ce que j'ai fait. Et là, ce que j'ai tricoté en bas, c'est déjà la deuxième pelote. Vu que j'ai 15 pelotes, parce qu'à la base, j'avais acheté cette laine pour moi et j'en ai assez de laine, je pense que je vais faire cette veste quand même assez longue. Là, je vais continuer, je vais terminer cette pelote et je vais faire les manches et après tricoter jusqu'au bas. On verra bien, on va essayer sur Adèle pour voir jusqu'à où elle veut l'avoir. Mais là, elle fait déjà quand même assez froid cette semaine. Mais j'ai pas réussi quand même le terminer assez rapidement parce que j'avais envie aussi de tricoter ma veste Villa Wrap de Anne Wenzel. Et c'est ce que j'ai fait cette semaine. Pareil, ici, j'avais terminé, on peut, comme je vous ai dit, quand c'était la fin de mes pelotes sur le corps, je voulais quand même tout d'abord faire les manches. Et j'ai commencé une manche. Et je l'avais terminée. C'était la manche droite. Je vais vous montrer comme ça. Voilà, la manche droite, elle est faite. Et les manches, comme vous pouvez voir, ils sont vraiment super larges. Mais ils sont tellement larges que quand j'avais commencé et la première pelote de Drops Daisy était terminée, j'avais même peur que je n'aurais pas assez de 2 pelotes de Daisy et une pelote de Kid Silk pour une manche. Mais à fin de compte, si, j'avais assez. Et en ce qui concerne notre côte avec les mailles torse, j'ai fait comme je vous ai dit, j'ai fait que les mailles en droit torse parce que sinon je ne vais pas avoir la patience de faire aussi les mailles l'inverse torse. Non, c'est pas possible. Et encore, vous savez, quand on tricote en rond, c'est plus facile. Mais quand on tricote en aller-retour, il faut retourner tout le temps la maille. En fait, je pense que le col, qui est super large, ça va être le calvaire total. Mais sinon, ça me plaît beaucoup ce que ça donne. Là, j'ai terminé déjà jusqu'au bout le pull de mon mari et je pense qu'aujourd'hui, je vais commencer la deuxième manche parce que je ne veux pas oublier le nombre de rangs, ce que j'ai fait. Et voilà, je vais faire au moins deux manches, faire la deuxième manche avant de peut-être continuer aussi la veste à Adèle. Mais comme vous pouvez voir, ce dernier temps, ça revient un tout petit peu le tricot. Je ne sais pas si je vais quand même avoir beaucoup de temps en ce moment. Parce que là, ça va commencer aussi les préparatifs de Noël. On veut cette année acheter un sapin artificiel parce qu'avant on avait un vrai sapin, mais cette année-là, on a décidé enfin de passer le cap parce que vu qu'on se chauffe au bois avec un insert, on ne pouvait pas se permettre de décorer le sapin déjà, vous voyez, comme tout le monde, le 1er décembre, parce que sinon, avec la chaleur du chauffage, enfin, les aiguilles vont tomber déjà, je ne sais pas, jusqu'à 15. Et justement, on décorait toujours le sapin vers le 15. Et là, j'ai promis à Adèle, on va acheter le sapin artificiel et de le décorer le plus tôt possible. Alors là, ça va être un challenge de trouver le beau sapin artificiel parce que comme je ne veux pas mettre 100 euros non plus. J'ai vu par exemple chez Action hier, il y a des sapins qui font je crois 1,50 m ou 1,80 m qui coûtent 30 euros.
J'ai vu les vidéos qui disent que c'est pas très bonne qualité non plus, mais bref, quand je dis un peu de guirlande, un peu de déco et ça va être vite dissimulé. On verra bien. Enfin bref, j'espère que quand même je vais trouver, beaucoup d'inspiration maintenant pour terminer tout ce que j'avais commencé et surtout j'aimerais bien sûr de terminer la deuxième partie de ce cardigan. Parce que franchement, après, il reste pas grand-chose à faire et j'ai traîné déjà depuis un petit moment et en plus, il y avait cette périple avec la laine. Mais là, je pense que ça va s'arranger et peut-être la semaine prochaine, je vais pas le terminer entièrement, mais au moins terminer la deuxième partie et de coudre ce qu'il y a à coudre. Voilà. Ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous préparez déjà les tricots de Noël? Moi, je n'offre pas ni chaussettes ni rien parce que déjà, j'ai personne pour qui tricoter à part ma famille. Et non, parce que en fait, moi, c'est pareil, c'est comme les tricots dans les tests, en fait, quand il y a la date butoir, ça me révolte et ça me donne pas plaisir de tricoter. J'ai vraiment beaucoup de respect pour les filles qui tricotent sur commande parce que là, je pense que c'est vraiment quelque chose. Bon, bref, je vous attends dans les commentaires. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.